Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS et Seb. Et on me présente plus. on le présente, c'est vrai. Bon, la dernière fois, je vous avais montré dans la dernière vidéo toute la construction, toute la fabrication de notre abri bois. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, eh bien, on va mettre en place tout ça. Alors, on va essayer de vous montrer le maximum de choses, en sachant qu'on ne sait pas vraiment si on pourra vous montrer dans cette vidéo pour mettre les tuiles, parce qu'on va tout préparer, mais les tuiles, on les a commandées et on les a encore pas. Donc là, vraiment, le but, c'est de monter la structure, peut-être même de mettre, je sais pas, les chevrons, les pare-pluies, etc. En plus, on a le soleil avec nous. On a le soleil, ça y fait un peu frisquet, il y a un petit vent. Ah, mais ça va. Ça va. Ah, je suis chaud, moi. T'es chaud. Bon, bah écoute, moi je dis ça, mais ça se trouve dans 5 minutes, je vais être à moitié à poil. Mais... Bon, allez, c'est parti. Enfin, à moitié à poil. Oui, à moitié à poil, moitié à poil. Détendre. Bon, les bichons, on te laisse dans un coin, on te montrera les 2-3 étapes intéressantes. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est juste checker et vérifier toutes nos cotes pour savoir où c'est qu'on va venir visser nos embases Simpson. Donc, voilà un petit peu là. Pour l'instant, déjà, on met en place les plus ou moins les fêtières pour voir, enfin les fêtières, les pannes, pour voir si, tu vois, là on est bien sous le poteau, on est bien en face du truc. Là on va bien avoir notre assemblage, donc qui est bien en face d'un plot. Là on n'est pas trop mal, faudra peut-être qu'on redécale l'ensemble légèrement à gauche. Et là normalement on doit être pas trop mal. On n'est pas vilain, hein. Eh bah tu vois, regarde. Tel mec qui a fait les plots, il est pas trop mauvais. Et le mec qui a taillé le bois, enfoiré. Ouais, bah là, respect. Donc là, c'est 88. Ouais, donc on est bon aussi. Ah, mais tel mec. Ce qu'il y a, c'est que des fois c'est chiant, ça laisse pas de chance aux autres. Ah ouais, c'est trop bon. Hein? Attends, on dira ça quand on sera assemblés. Ouais, parce qu'on va faire que de la merde. Ouais, parce que généralement, quand je me avant de faire mon truc, ouais. C'est là où... Le camion de Seb. Eh, tu filmes pas, c'est que je suis tout nu. Donc là, les bichons, on va venir y foutre des goujons d'ancrage. On va te montrer un peu plus près. Donc tu vois, c'est ça. En gros, il n'y a pas besoin de cheville parce qu'en fait, c'est des goujons à frapper. Et quand on les frappe, ça remonte, écarter cette collerette. Et donc, ça empêche le goujon de sortir. Allez hop, ça c'est bon, on va y mettre un petit coup de soufflette. Bon les gars, donc du coup, en off, on vient d'installer la butée de profondeur là pour pas faire de conneries. On a sorti un cliquet, on a sorti aussi le petit souffleur autonome, alors ça super bien. Et indispensable quand tu mets des goujons d'ancrage comme ça. Donc je disais, on a choisi nous de mettre ces pieds de poteau parce que on trouve que c'est adapté du fait qu'on a fait les plots de niveau, en sachant que ça reste du terrassement et ça reste de la charpente. Donc il y a 2-3 endroits, on va peut-être avoir besoin de caler et tout. Toi, si tu veux pas te faire chier, tu peux mettre des pieds de poteau réglables, ça existe. Donc en gros, tu les mets à la zob, puis même si tu as 1 ou 2 cm, bah, tu peux les régler. Donc là, les goujons à frapper, c'est de la balle. Par contre, quand tu frappes, faut toujours mettre l'écrou. Parce que si tu mets pas l'écrou, tu peux déformer ton filet et après, tu n'arrives plus jamais à le remettre. Voilà. Ça, je te garantis que ça tient. Faut que ton béton soit bien sec, hein. C'est pareil, là, ça fait plus d'une semaine qu'on l'a fait. Là tu vois, faut bien le taper parce que t'as vu là, vu que mon filet il a un peu ramassé, si je l'avais pas bien tapé, bah vu que je force, eh bien le goujon il aurait tendance à tourner et alors là ce serait la merde. Merde. Qu'est-ce qui... Tu as pas mis dans le bon sens? Est-ce que ça on y a mis dans le bon sens? On n'y a pas vérifié. Non, c'est pas dans le bon sens. Désolé, je rigole. Oh putain. Bon les gars, on a mal démarré, c'est pas grave. T'imagines qu'on fait un reset. Ce qu'on va faire, on va le redémonter, on va le retourner d'un quart de tour pour le remettre dans l'autre sens pour que ce soit bien aligné. Et une fois qu'on l'aura serré, on te reprend. Et on te fera voir les autres un peu mieux. Comme quoi, tu vois, même nous, on galère, on se fait chier. Mais bon, ça c'est normal, c'est parce qu'on a 1 milliard de choses dans la tête. Ok, donc c'est bon, on a fini par réussir à fixer cette platine. On va pas se laisser emmerder par ça. Et on va mettre le premier poteau. À chaque fois que je construis un nouveau truc, je suis un peu comme un gamin. On va peut-être falloir qu'on regarde un peu parce que déjà rien que là, à l'œil du plombier, Seb m'a dit qu'il y avait maxi 5 mm. Non, Seb il a dit au maximum il y a 1 cm. Et en maçonnerie, si t'es précis en dessous du centimètre, mais bon, normalement je devrais être pas mauvais. Non, mais là, si tu te fies au caillou, c'est pas bon parce que l'œil du plombier, ça se fait ici au caillou, mais l'œil du terrassier, c'est pas comme ça. Ok. Bon. On va couper et je vais lui balancer un truc dans la gueule. Ah, vous êtes témoin. Non, je rigole. Ouais, mets-y déjà un coup de niveau là. S'il te plaît, mon Seb. Putain.
Ça fait plaisir. Ok les bichons, donc on est super content parce que là, avec mon Seb, c'est tout nickel. Donc là, la barre qui est en haut, là, elle est pile de niveau, il n'y a même pas 1 mm. Je crois qu'il doit y avoir 0,3. Donc nickel. Maintenant, on va continuer avec celui-ci. Je suis content, hein, parce que là, j'ai tout fait sur plan. Bon, on va certainement avoir des merdes, hein. Faut pas non plus se réjouir trop vite. On va certainement avoir 2-3 endroits où il va falloir un petit peu peut-être réajuster, recreuser 2-3 merdes. Pour un plombard, c'est pas mal. Bon les bichons, c'est bon, on vient juste de finir de casser la graine avec le Seb et on va continuer notre chantier. Donc c'est parti. Et j'espère que vous m'en voudrez pas trop pour filmer les bichons parce qu'on fait de notre mieux, mais à deux comme ça, c'est un peu la misère noire. Ça pour mettre une tondeuse à l'abri. Ça va avoir de la gueule. C'est du mange la clé. Ouais. Chouette, hein. Ah bah attends. On est bien là. Bon les bichons, il y a Martin. Il y a Martine à la plage. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite pause et on vous reprend tout de suite après. Bon allez, Martin vient de se casser. On rattaque. Chouette hein. Je suis trop content. On est des vrais gosses. Moi il y a un truc que je déteste, c'est faire et refaire. Et quand je fais quelque chose, j'ai 40 ans, je me dis il faut qu'à 70, 80 ans ce soit encore debout et qu'au pire j'ai un coup de barbouille à y mettre et terminé. Merde, là on va être emmerdé pour que je te parle. Pas de rendez-vous. Allez, j'y laisse comme ça. Pas mal, hein. J'y mets un Colson. Là. Oula, putain! C'est quoi? J'avais un pressentiment. Putain, heureusement! Accident du travail. Tu vois, comme quoi à chaque fois c'est con. Putain. Là, Seb, t'as été carrément bon. Merde, j'ai fait de la merde. Il est pas dans le bon sens. Je suis un connard. Bah putain, là, si ça bouge. Et hop, là j'étais parti pour remettre des chevilles, mais pas les mettre à la tire, mettre des chevilles normales. Le souci que j'ai, c'est que ah, ça sera bien mieux. C'est que si je pars sur ce délire, il va falloir tout que je les tourne au tour à bois. Et je vais me faire un cul pas possible. Putain, regarde-moi ça, ces petites vis de Simpson là. Petite vis à terrasse que tu vois plus après. Et comme ça, là, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra une fausse cheville collée. Et comme ça, pareil, celui qui a perdu sa mère viendra pas la chercher là.
je les enfonce à fond quand je peux pas, je les laisse dépasser, je les recouperai. Parce que là, il va y avoir le bardage. Donc on s'en fout que la cheville dépasse. Donc là, je mets ça. Mais après, en plus, quand ce sera tout chevronné, que ça sera tenu en dessous et tout, ça bougera jamais là. Putain, bah pour l'instant, le jaquet, il s'est pas gouré dans les côtes. Je suis vraiment content. Putain, par contre, là-bas, le bois qu'il nous a vendu, il est droit comme un WZ. Là, il est droit, il fait la cuvette comme ça. Donc bon, on y rattrapera avec le bandeau. Putain, j'ai mon dessin en tête et je suis en train de me dire, mon dessin, il prend vie, bordel. Alors ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Bon, en parlant de dessin, je vais aller chercher 2-3 cotes sur mon dessin que je vais noter pour qu'on puisse finir de mettre les 4 piliers. Pour les faire tenir, il va falloir tout de suite qu'on commence à préparer une sorte d'armature. On va faire ça, on avait pris du bois chez notre partenaire, là, chez Sautrin, qui nous a livré du bon bois pour faire des ossatures et tout. Donc du tasso, ça doit être du 100 par 35 ou 100 par 40. Donc on va se servir de ça pour pouvoir venir ceinturer et après, si on a le temps, bah, peut-être commencer les caissons et tout. Maison ossature bois Jacquet, votre nouveau coin de paradis. Ok, voilà. On est pas mal hein. Pour un client qui paye qu'une fois, pas mal. Que reste-t-il des idées noires? Que reste-t-il? Bon les bichons, je crois qu'on a presque plus de batterie. C'est le soir, donc ce qu'on va faire avec le Seb, on va finir un peu en off parce qu'en plus il faut qu'on réfléchisse à plein de choses. Enfin finir, on va pas finir, on va continuer et puis je te reprendrai pour la suite et comme ça même si on a un peu avancé entre temps, bah, je te referai un point un peu complet. Allez, tchuss. Bon les bichons, j'espère que ça roule. On se retrouve le lendemain de ce qu'on avait déjà démarré avec Seb. Enfin, le lendemain pas vraiment puisqu'il y a eu le week-end entre temps. Et pendant le week-end, bah, j'ai bricolé un petit peu. J'ai fait 2-3 bricoles avec les enfants, donc je t'ai pas tout montré. Mais par contre, t'inquiète pas, je vais aller te faire voir où on en est. Je suis content parce qu'enfin ce matin, j'ai reçu mon appareil photo, enfin mon truc vidéo, là, ma caméra. Mon DSLR qui était tombé, je sais pas si tu t'en rappelles, je l'avais éclaté dans la cuisine et tout et il était parti en SAV. Alors autant j'adore Sony pour voilà la qualité des trucs qu'ils font, en règle générale ils sont plutôt avant-gardistes dans le matos et tout, autant le SAV, franchement je comprends vraiment pourquoi les photographes pros restent chez Canon et Nikon. Moi j'ai acheté cet appareil neuf qui m'a coûté une blinde. Bon, c'est mon outil de travail, donc c'est exactement la même chose que quand j'achetais une carotteuse quand je faisais de la plomberie. Je l'ai acheté neuf, je l'ai pété 1 ou 2 mois après, je l'ai envoyé en SAV, ça a duré 2 mois le bordel. Enfin bref, c'était la fin de la parenthèse. Je suis en train de faire tout un tas de trucs, mais avant de t'expliquer ça, je te propose qu'on aille tout de suite dehors faire un petit point où on en est. Ok? Allez, je t'explique tout. Vendredi, avec Seb, on a commencé à monter donc ce super truc. Donc on est plutôt super fiers. Et donc ce que j'ai fait un peu avec les enfants, et puis j'ai continué un petit peu ce matin en off, et donc c'est pour ça que je t'y montre, j'ai commencé à venir faire les habillages bois, enfin les habillages, la structure bois, avec les bois de Sautrin bois là, tu sais, qui m'avaient envoyé, qui sont plutôt pas mal. Donc ça tu peux y trouver en bricot de partout. Ça c'est l'habillage qui va venir recevoir le bardage. Bien sûr il va rester plein de points à traiter. Donc en gros tu vois, j'ai des décalages entre mes jambes de force et mon poteau. Donc il va bien falloir quand même que j'arrive à trouver une solution pour que mon bardage, bah, lui, soit tout nickel. Donc ça, je l'avais prévu dès le départ, c'était de refaire une ossature. Donc tu vois, j'ai refait une ossature et comme ça, bah, je pourrais tous les 40, 50, 60, etc. en fonction, fixer mon bardage. C'est juste une cabane de jardin. En étant honnête, j'étais pas obligé de le faire. C'est vraiment une déformation professionnelle que j'ai, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à faire des petites bricoleries comme ça. Moi, quand je fabrique un truc, j'aime bien que ce soit un truc où je me dis, je le fabrique, dans 30 ans, ça y est encore. Et puis aussi, par rapport au style de la maison, par rapport à l'esthétisme, c'est des choses auxquelles j'ai toujours été super sensible.
de me dire, voilà, ça sert à rien de faire une maison et essayer de faire des choses super belles avec du staff à l'intérieur et tout, si c'est dehors pour faire un truc à l'arrache en palette. Ça veut pas dire que c'est pas bien et que avec une poignée de palettes, vous pouvez pas arriver à faire des trucs super bien à moindre prix. Ça veut juste ça n'engage que moi, quoi. C'est juste mon caractère, c'est juste ma vision des choses, c'est juste que si je fais pas ça, je dors mal. J'ai vraiment à cœur de faire les choses bien et durables. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait la dernière fois. Parce que là, je parle, mais on s'en branle, j'ai autre chose à te montrer. On a commencé à mettre des barres transversales parce que, et puis après, bon, tu verras, il y a toute une autre ossature qui vont venir recevoir un plancher pour les poules parce que je veux surélever les poules, le poulailler. Et puis dessous, je vais peut-être même remettre du gravier ou du gros caillou. Ce que j'étais en train de faire à l'atelier, c'était de commencer à préparer le bois qui va me servir pour le composteur parce qu'ici il y aura 2 bacs à compost. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve à l'atelier et je vais t'expliquer un petit peu ce qu'on va faire ensemble. Alors tu vois ce que je t'expliquais, la partie du composteur, en gros ça va faire comme ça. Je vais essayer de te faire un petit truc de coupe. Au milieu là il y aura un séparateur de bac et puis là ce sera fermé aussi devant. Par contre, je pense que je vais peut-être essayer d'y fermer avec des lames coulissantes, tu vois, genre que je puisse enlever pour pouvoir, en fonction de la hauteur du truc, bah, en mettre ou en enlever. Moi, j'ai déjà commencé à raboter le bois pour ça, le bois pour l'arrière, le bois pour le côté et le bois pour ça, en sachant que là par terre c'est de la terre. Donc les panneaux des côtés, en gros j'ai décidé de les faire avec le bois qui me restait des potagers en carré. Donc je peux te dire que c'est du bois pas piqué des hannetons. Et là je suis en train de leur faire des rainures languettes. Donc tu vois, j'ai monté un accessoire sur la toupie, j'y fais des rainures et puis après de l'autre côté bah, je vais faire des languettes pour qu'ils s'emboîtent. Là encore c'est qu'un composteur, je te le dis, j'ai un peu un grain mais je l'assume, hein. J'étais pas obligé. Donc là je crois qu'il m'en reste 1 ou 2 à passer à la rainure, ce qu'on va faire. Ensuite je vais régler mon outil pour qu'on fasse les languettes. Et ensuite on va réfléchir à un moyen d'assembler tout ça. Voilà, t'es au courant de tout. Foufou. J'ai un grain. Déjà fait une pour essayer. Donc voilà, on voit bien la languette. C'est parfait. Allez. Bon les gars, je viens de terminer les côtés. Donc tu vois, il y a bien la rainure ici, mais il n'y a pas de languette là parce que après je pense que je vais repartir avec du bardage. Là j'ai 3 petits côtés et j'ai un grand côté. Les 3 petits côtés, c'est vu d'en haut le côté gauche. On imagine que là on a un poteau, là on a un poteau, là on a un poteau et là on a un poteau. Donc j'ai fait le côté gauche, j'ai fait le côté droit et j'ai fait le côté du milieu. Ça c'est les 3 petits côtés. Le grand côté, enfin la grande longueur là que vous voyez là, c'est l'arrière. Donc en gros l'arrière va venir ici et elle va venir en recouvrement. Donc en gros pour t'expliquer, il faut imaginer que le poteau il est ici là, tu vois, voilà, le poteau est là. Donc c'est à dire qu'il va venir en recouvrement et donc là, vu que je serai à fleur à l'arrière, ça m'évite de faire une ossature puisque je pourrais venir mettre mon bardage, la contre. Et donc par conséquent, s'il faut le fixer la contre. Allez, c'est parti. J'ai pas ouvert l'aspirateur, je me disais putain ça fait beaucoup de bordel. Hop, et je vais aller fermer la raboteuse. Allez, c'est reparti. Nickel, rien à dire, on est peut-être même un peu large. Bah ouais, je suis con, c'était à prévoir.
Bon, c'est pas grave, je vais tailler un chevron plus large et je vais recommencer. Bon les bichons, j'ai pas mal bossé. J'ai trouvé des solutions à peu près à tout, donc je suis assez content. Donc ça va être les côtés. Donc tu vois les côtés, j'ai fait droite-gauche. Et donc ça va être la rainure qui va servir à venir faire coulisser les petites planches qui vont me servir de porte. J'ai décidé aussi de les faire rainure languette. Et puis pour le poteau central, j'ai fait quelque chose comme ça. Donc on imagine bien que là où il y a mes doigts, ça peut être la porte de gauche. En face, ça peut être la porte de droite, enfin les portes de droite, enfin les portes, les trappes, les bouts de bois, et qu'au milieu, bah, ça va être le montant central. Donc ce que je vous propose, c'est que maintenant, je vais emmener tout ça là-bas sur place, et comme ça, là-bas, j'ai une scie, on va pouvoir scier, clouer, etc., ou visser, je sais pas, tous les éléments de manière à pas avoir d'emmerde. Bon les bichons, c'est bon, putain, je viens de faire au moins 5 voyages pour tout amener ici. Tu vois les clous que j'y fous dedans, c'est quand même du 90, ça va pas mal. Nickel. Ok beau gosse. Alors maintenant mes petites portes. Bon les gars, je pense que j'ai pas besoin de vous dire que je suis super content. Il est fini. Alors oui, donc j'avais prévu de faire des petits trous ici pour pouvoir y passer un doigt et le lever. Et Carole, quand elle est passée, on a discuté un petit peu, donc elle y trouve génial. Elle m'a dit qu'elle préférait attendre et de voir en fait à l'utilisation si vraiment on va en avoir besoin ou pas. Normalement demain le bardage arrive. Donc ça c'est plutôt bien. Je pense pas que je le poserai demain ni après-demain, mais peut-être dans la semaine, on verra. Donc voilà, donc tout ça pour dire que je te ferai tout voir. Et puis bon bah c'est nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais ranger un petit peu tout. Putain, je suis vrai content de mon petit bac à compost. Normalement ça devrait être durable. Bon les bichons, en attendant, j'espère que ça vous aura plu. Je vais continuer un petit peu et puis je vous dis à dans 15 jours pour la suite de toute cette aventure. Donc normalement la prochaine fois, ben, on mettra les chevrons, on va mettre les tuiles, on va tout mettre, etc. Ça devrait être carrément bien. Et puis voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez le laisser en commentaire, me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Le pouce en l'air et le partage, c'est notre meilleure récompense. Puis abonne-toi si t'es encore pas abonné. J'arrête de bouger parce que ça va te filer la gerbe. Hein? Ah, t'as envie de dégueuler. On arrête les conneries. Et voilà, ça commence à prendre la gueule. Je suis très content. Bon, allez, foncez vite à vos travaux, foncez vite bricoler. Là, les bichons, de toute façon, c'est toujours le bon moment pour bricoler. Et puis moi, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Allez, yeah! On va commencer à chevronner. J'ai juste fixé celui-ci et celui-ci. Faut que j'apprenne à savoir m'arrêter des fois parce que si c'était que de moi, là je tirerais l'électricité, je mettrais le jus dessous, tout. C'est vrai que des fois j'ai un grain. On va présenter l'enfant à sa mère. J'y vais.